Bonjour et bienvenue au Club Emploi. Cette entreprise est 7e au palmarès des entreprises où il fait bon vivre. Elle est labellisée Top Employeur 2013. Son siège social ressemble à un château. Son taux de turnover ne dépasse pas les 6%. Et cette entreprise qui semble se soucier de ses 300 salariés, c'est SAS Institute, un éditeur de logiciels décisionnels, leader du marché français, filiale d'un grand groupe américain de 13 000 salariés. Alors, ces labels de parfait employeur, est-ce que c'est juste de la communication ou est-ce que ça correspond à une réalité palpable? Est-ce que c'est différent de travailler chez SAS? Nous allons parler de tout ça avec sa DRH, Miguel Labour. Miguel Labour, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, SAS a gagné l'an passé 11 places au palmarès Great Place to Work, les entreprises où il fait bon vivre. Pour qu'on soit sûr que ce ne soit pas une médaille en chocolat, est-ce que vous pouvez nous citer 2 ou 3 actions concrètes qui font que vous avez gagné ces places? Alors d'abord, on a mis en place une charte de télétravail et de travail à distance qui permettent à nos collaborateurs de pouvoir travailler de leur domicile 1 à 2 journées par semaine, de manière effectivement à avoir un peu plus de flexibilité, à ne pas être trop longtemps dans les transports. Donc, ils sont combien à en bénéficier? Il y a aujourd'hui en télétravail 10% de nos collaborateurs et en travail autonome, je dirais qu'on en a la moitié. Avec les commerciaux, les managers. Voilà. Ok. Alors, le télétravail, qu'y a-t-il d'autre? Alors, en dehors du télétravail, nous disposons effectivement d'un domaine qui est juste magnifique. Oui, je disais un avec château 25 hectares, un château, avec effectivement un parcours de santé, un tennis, une salle de sport. Nous avons une crèche. Nous sommes la 2e crèche privée de Seine-et-Marne. Et nous avons effectivement tout un tas de dispositifs, une Kinect pour les pauses café, plein de choses que nous mettons à disposition de nos collaborateurs parce qu'on considère que pour bien travailler, il faut effectivement avoir tout à disposition sur place. C'est un discours qui sonne parfaitement à nos oreilles. Alors, votre diagnostic pour l'année 2013, est-ce que vous pensez garder votre place, votre 7e place? On l'espère en tout cas. Qu'est-ce qui se passe alors si vous descendez dans le classement? Non, il n'y a pas effectivement de sanctions particulières. L'objectif effectivement c'est d'être labellisé parce que d'abord nous sommes privés, donc en termes d'attractivité, en termes de CV, c'est très important, ça nous permet effectivement, des candidatures. Oui, ça a vraiment fait améliorer qualitativement les CV de nos collaborateurs. Voilà. Alors, puisque vous êtes top employeur, c'est beau comme top employeur 2013, vous devez savoir également que la première raison qui motive un cadre à partir, c'est d'abord le salaire. Oui. 39% des cadres partiraient à cause d'un mauvais salaire. Est-ce que le top employeur que vous êtes paye bien ses salariés? Alors, nous payons au marché. Juste au niveau du marché? Alors nous sommes entre 90% et 130% du marché en moyenne, puisqu'on utilise les enquêtes Towers Watson pour se benchmarker. Vous benchmarkez, d'accord. Absolument. Et puis, il y a d'autres avantages? En fait, après, quand on regarde tout le panel des avantages que je viens de citer, la crèche, la salle de sport, la possibilité de travailler de domicile assez facilement, etc., font que les collaborateurs se sentent bien. D'ailleurs, d'où le faible taux de turnover. On va y revenir, effectivement. Voilà. Et il veut aussi qu'on a une ancienneté assez importante, puisque la moyenne est à 41 ans. 41 ans pour le secteur, c'est quand même pour pas banal. Le secteur high-tech, c'est juste invraisemblable, mais voilà, c'est comme ça. Et on a en moyenne 9 ans d'ancienneté. 9 ans d'ancienneté. On a aussi la possibilité d'avoir un petit peu de mobilité internationale. Le process n'est pas véritablement industrialisé, on va dire ça comme ça, mais l'année dernière, on a eu 2 de nos collaborateurs qui sont partis travailler en Angleterre. Ah oui, c'est peu quand même. Sur Combien de salariés en France? L'an dernier, on était 290, on vient de passer les 300. D'accord. Donc voilà. Donc effectivement, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on progresse. C'est un axe de progrès. Absolument. Yahoo, vous parliez du télétravail tout à l'heure. Yahoo vient de remettre en question le télétravail pour son organisation. C'est mauvais pour l'esprit d'équipe, dit la PDG. Chez vous, le télétravail, il existe depuis 2 ans. Est-ce qu'il risque d'y avoir un rétro-pédalage de votre part aussi? Non, parce qu'en fait, nous, ce qu'on a mis en place, c'est on l'a fait à temps partiel. C'est-à-dire que ce n'est pas du télétravail permanent. On y est 2 jours par semaine, disiez-vous. Ce qui fait qu'effectivement, les collaborateurs ont la possibilité de se rencontrer à l'occasion de réunions, d'échanger. Donc on ne vide pas non plus la substance de notre domaine, parce qu'on a quand même un magnifique domaine, ce serait bien qu'il y ait des gens dedans. Donc le fait de télétravailler ou de travailler à distance 1 ou 2 jours par semaine permet d'équilibrer tout cela. D'accord. Donc vous êtes d'accord avec ce que disait Oui, parce qu'il ne faut pas non plus dénaturer le travail. Les gens ont besoin de se rencontrer, de réseauter. C'est quelque chose d'important.
important à Devant maintenir. la machine à café. Absolument. Ah, ça, c'est très important, la machine à café. On va parler de vos recrutements pour 2013. D'accord. Combien de personnes pensez-vous recruter cette Alors, année? on a aujourd'hui à peu près une trentaine de recrutements prévus sur 2013. C'est des créations d'emplois? Ce sont des créations d'emplois, absolument. Okay. Vous êtes un champion des big data, hein, lit-on partout. Tout à fait. Vous allez recruter des experts en big data ou vous en avez déjà chez vous et ça suffit? On en recherchera, ça c'est une certitude, mais on en a déjà pas mal chez nous puisqu'on est spécialisé en analytique. Et vous n'avez pas peur justement que les concurrents vous les volent, ces champions en big data? C'est un petit peu le... C'est votre sujet, non, cette année? Alors c'est pas notre sujet cette année, mais effectivement, il ne faut pas non plus avoir peur de se faire, entre guillemets, piquer des collaborateurs par les... Pour les garder, vous les chouchoutez? Alors vous on les chouchoute, mais de toute façon... façon, effectivement, il ne faut pas non plus se mettre des ornières et il faut comprendre que le marché est quand même assez grand. Qu'on est sur un secteur d'activité où on commence vraiment à avoir de la visibilité et que on peut avoir des salariés qui partent chez des concurrents. Mais je préfère voir quelqu'un partir dans de bonnes conditions chez un concurrent parce qu'aujourd'hui on commence à en voir revenir. Certains reviennent. Oui, parce que quand vous êtes 300 personnes, en termes d'évolution, c'est quand même... voilà, vous n'avez pas non plus des possibilités extensibles en termes d'évolution. Combien de retours? On en a eu ces 2 dernières années, on en a eu 4-5. 4-5 quand même, d'accord. Alors votre taux de turnover, vous le rappeliez tout à l'heure, est très bas, 6%, donc c'est exceptionnel dans le secteur. Est-ce que c'est pas un problème pour un éditeur comme vous de vous senioriser, entre guillemets, d'avoir des gens qui sont là depuis 9 ans, qui ont 41 ans de moyenne d'âge, vous le rappeliez? Tout à fait. Alors un problème, non, parce qu'on va pas non plus, on n'est pas du tout dans une politique de se dire de jeunisme, où il faut absolument avoir des jeunes, etc. Par contre, en termes d'équilibre, c'est important effectivement qu'on puisse commencer à recruter des personnes, enfin des jeunes diplômés. Pour rééquilibrer la pyramide. Pour mettre un peu de sang neuf. Absolument. Et puis surtout, ça nous permet également de pouvoir former ces jeunes, notamment aux nouveaux métiers dont vous parliez tout à l'heure, etc., et de pouvoir les faire progresser. Et vos seniors, alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez leur montrer la sortie, comme c'est le cas dans certaines boîtes? Non, chez nous, justement, ça n'est pas le cas. Et effectivement, on les fait progresser, on les fait continuer. Beaucoup de gens, d'ailleurs, s'ils restent chez nous, c'est parce que, effectivement, les conditions de travail sont quand même assez agréables. Le fait également que ces 2 dernières années, ces 3 dernières années, nous ayons fait de bons résultats, motive beaucoup aussi les salariés à rester chez nous. Hein. Donc, ils continuent à se former, vos informaticiens qui ont 50 ans maintenant. Vous en avez quelques-uns qui ont cet âge-là? On a... Cet âge canonique, j'allais dire, c'est pour plaisanter. Enfin, informaticien, nous, ce n'est pas vraiment de l'informatique, mais on est plutôt éditeur logiciel. Mais pour autant, oui, on a des personnes de 50 ans. Des ingénieurs de 50 ans? Une cinquantaine de personnes qui ont 50 ans et plus. D'accord, intéressant. Alors, vous participez aussi, c'est une particularité cette année, au 18e Challenge GMC en 2013. Vous parrainez 3 équipes d'étudiants. Donc, le challenge est en cours. Hein. Les demi-finales auront lieu, se déroulent en ce moment jusqu'au 26 mars. Quel est l'intérêt de ce challenge pour les étudiants d'abord? Alors, pour les étudiants, c'est effectivement d'être mis en situation. Ce sont des mises en situation. Ils doivent créer une entreprise et ils doivent la faire fonctionner comme si c'était une vraie entreprise. Et donc ça, c'est déjà assez stimulant. C'est stimulant pour eux parce que c'est véritablement rentrer dans le concret. Même si c'est du virtuel. Et la récompense de cela, c'est qu'après, ils peuvent participer au concours au niveau international. Et qu'est-ce que SAS fait pour eux en particulier avec ces Ce que l'on fait, c'est qu'on les sponsorise, on les conseille. L'année dernière, ce que nous avons fait, c'est que l'équipe qui avait été la mieux classée, nous l'avons rencontrée, nous avons rencontré les étudiants, nous les avons conseillés sur leur avenir, parce que certains se posaient beaucoup de questions. Et c'est un bon partage, il y a un bon échange, je dirais, entre l'entreprise et le monde étudiant. Miguel Labour, merci d'avoir répondu aux questions du Club Emploi, Cadre Emploi, le Figaro Économie. On se retrouve dans une semaine avec un nouvel univers.